Shalom, soyez bénis. Prenez 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Aujourd'hui, ce verset, il parle de l'esprit, l'âme et le corps. On va parler de pourquoi c'est ainsi. Et aussi, on va continuer sur la résurrection ou bien l'âme immortelle. Ou l'âme mortelle, la résurrection. Qu'est-ce que toutes ces choses? On va mettre des choses au clair. 1 Thessaloniciens 5, 23. 23. Que l'Élohim de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Adonai, Yahusha, Mashiach. On a parfois déduit de ce texte que l'homme était composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et les démons peuvent faire croire au contact avec les esprits des morts. Et ils le font. Et ils mentent. Les démons, c'est des menteurs. Ils existent. Et par l'action d'esprits démoniaques, des gens deviennent en transe, ils se disent c'est des médiums, et d'autres ont des sensations aussi tangibles que de partir ou revenir dans son corps. Par la sorcellerie, on prend ce passage pour prouver l'âme immortelle. Mais le corps, l'âme et l'esprit ne sont pas des parties de l'être humain, capables de vivre indépendamment. Ce ne sont que des expressions de l'être humain, ce sont des facultés. Elles n'existent que si l'homme s'en sert, les nourrit, les développe. Le corps, l'âme et l'esprit sont la même personne, avec seulement une façon différente de la nommer. On peut donc dire que quand Elohim, Eloah, notre Père, a mis la vie dans le modelage de terre qu'il avait façonné, c'est-à-dire comme être humain, il nous a façonnés. Cette vie s'est manifestée dans 3 domaines. Le physique, le moral ou on peut dire le psychisme et le spirituel. Mais qu'est-ce que l'âme? La réponse ne sera pas la même si on prend le mot dans son sens biblique ou dans le sens que la philosophie grecque, romaine, mais les Grecs ont fortement influencé les pays européens. Et la chrétienté lui a donné elle a donné à la chrétienté la même pensée, si on veut. Mais dans la pensée hébraïque, dans ce que le Maître révèle dans l'Ancien Testament, qui a été écrit en hébreu, l'homme n'a pas un corps. Dans la pensée hébraïque, il est un corps. Il n'a pas une âme. Il est une âme. Prenez avec moi Genèse 9, le premier livre. Au verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Ici, qu'est-ce que l'âme? Son sang, sa vie. Ça fait partie. Le sang que nous avons nourrit notre chair, notre corps. Tout est interrelié. Lévitique 17.
Lévitique 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est quoi? C'est son sang qui est en elle. Lorsque vous allez dans la médecine moderne, ils prennent du sang tout le temps. Et on dirait que dans une goutte de sang, c'est la symbiose de tout votre être. Ils vont dire, vous êtes diabète, vous êtes ci, vous êtes ça, parce qu'ils le voient dans le sang. Et à ce moment-là, c'était pas une médecine moderne. Mais le maître révélait à l'homme que l'âme de toute chair, c'était dans son sang. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair. C'est pourquoi je fais cuire ma viande comme il faut. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. C'est dangereux de manger, de prendre la viande qui saigne. On peut avoir des problèmes. Dans la Bible, le mot hébreu nefesh et son équivalent grec psyché sont tous les deux traduits par âme. Il signifie à la fois respiration, comprenez? Nefesh ou psyché veut dire respiration, souffle, vie, principe de vie, sang, intelligence, cœur, instinct, caractère, sentiment, individu, personne, être vivant. Voilà ce qu'on appelle une âme. Votre respiration, votre souffle, l'esprit qui est mis. Donc l'âme, la définition, c'est un être animé qui respire. Ceux qui croient seulement à la Bible croient à cette définition. C'est la signification de nefesh, traduit par âme. Pour les autres, la vérité leur importe peu. Et ce que je viens de dire là, ça les choque. Peut-être qu'ils vont arrêter d'écouter. Pour ceux qui sont appelés vraiment à la vérité, ils vont continuer. Pour savoir. Mais ceux dont la vérité importe peu défendent comme vérité les pensées babyloniennes, sans savoir. Égyptiennes, grecques, romaines. Le catholicisme défend les pensées romaines, qui étaient païennes. Toutes les pensées païennes de ce monde. Nefesh ne signifie pas plus que ce que le mot vie, vie organique, signifie. Et pourtant, on dit c'est l'âme. C'est pourquoi il est dit d'elle, nefesh, l'âme, ce que nous disons de la vie elle-même. La Bible dit qu'elle commence et qu'elle finit, qu'on peut la perdre ou la conserver, qu'elle se relève ou s'éteint. La Bible parle ainsi de l'âme. Genèse 2. Le début, au verset 7. Yahuwah, Elohim, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il n'est pas dit il a pris une âme dans le ciel, et l'a mis dedans. Adam devint une âme vivante. Il était là, une âme morte. Adam n'était rien. Il devint un être animé qui respire, nefesh. Et lorsqu'il mourut, il cessa de respirer. Il devint inanimé, retourna dans la poussière. On peut dire que l'âme d'Adam et Adam lui-même sont la même chose. Adam vivant était une âme vivante. Adam mort est une âme morte. Adam est mort parce que son âme est morte. Son corps, tout. Ézéchiel 37. Isaïe, Jérémie,
Lamentation, Ézéchiel. « 37, verset 1. La main de Yahuwah fut sur moi, et Yahuwah me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Ils ont déjà vécu. Peuvent-ils revivre? Je répondis, « Maître, Yahuwah, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahuwah. Ainsi parle Adonai Yahuwah à ces eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Yahuwah. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ils étaient une âme morte. Le souffle n'était pas encore là, et il n'y avait pas d'esprit dans l'ordinateur pour comprendre les choses. Dans le cerveau de l'homme. Il me dit, prophétise, il parle à l'esprit. Là, c'est l'esprit de Yahuwah, là. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle Adonai Yahuwah, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit rentra en eux. Ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ils étaient morts, il y avait tout là, mais pas le souffle de vie. Et pas l'esprit de l'homme en eux. Donc leur âme était morte. Leur âme est devenue vivante. Quant à l'esprit, donc, pour l'homme, il désigne la partie supérieure de l'homme, on pourrait dire, ou le siège de la raison, ou de la conscience morale. C'est le domaine des capacités intellectuelles. Je dirais, c'est le domaine du cartésien. C'est aussi l'organe par lequel nous avons la notion divine. En réalité, la vie psychique, comme la vie intellectuelle et spirituelle, sont toutes le produit de l'action du cerveau. Mais Yahuwah met une autre dimension avec le cœur. Le cœur est symbolique de quelque chose. Le sentiment, les émotions. Lorsqu'on a peur ou lorsqu'on a quelque chose, le cœur va battre très vite. Lorsqu'on est en paix, il va battre tranquillement. On dirait que c'est les émotions. Je dirais que dans l'univers, dans l'éternité, il a peut-être créé des anges très cartésiens. Mais il y avait un niveau d'émotion que le maître appelle cœur. Le cœur du maître devait aussi battre parmi ses anges. Il doit battre aussi pour nous. C'est une autre dimension. Genèse 3, 19. Je sais bien que je vous promène, mais demeurons bibliques. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Satan et ses hordes de démons travaillent pour que l'être humain croit posséder une âme immortelle, qu'il ne retournera pas dans la poussière, comme ça, que son corps retourne, mais que lui va ailleurs.
Satan dit à l'être humain, vous ne mourrez point. Genèse 3:4. Il l'a dit et l'être humain croit Satan. Il ne croit pas Yahuwah qui a dit tu vas mourir. Tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Satan lui a affirmé. C'est pas comme ça. Il lui a dit, Yahuwah sait que vous allez devenir comme des Elohim. Vous ne mourrez point. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste tout de suite après les proverbes. Les psaumes, les proverbes, puis l'Ecclésiaste. Verset 9. Chapitre 9. Verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Que dit la parole? Nous savons que nous allons mourir. Mais quand on meurt, on ne se souvient pas, on ne sait plus rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, ce qu'ils avaient comme pensée, leur haine, ce qu'ils avaient comme émotion, comme sentiment, leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil s'ils ne sont pas ressuscités. C'est fini. Ils n'existent plus. Les morts ne savent rien. Et au verset 10, tout ce que ta main trouve à faire, avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, il n'y a plus de pensée quand tu meurs, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est clair. Le corps, l'âme est mort. Le cerveau est donc mort. Il n'y a plus désormais d'activité mentale. Il n'y a pas davantage de vie psychique, de sentiments. Les chrétiens qui croient qu'une partie d'eux-mêmes, l'âme, est immortelle, n'ont pas pris cette idée dans la parole d'Élohim. Si je leur parle, ils sont révoltés de cela, pour eux. Mais ils l'ont pris cela dans la philosophie, les religions païennes, romaines, catholiques, qui soutient toutes ces choses. Romains 2, verset 7. Romains 2, verset 7. Tout de suite après les actes. Actes romains. Réservant la vie éternelle. Donc, les autres n'ont pas la vie éternelle. Ils réservent la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et quoi? L'immortalité. Ceux qui marchent pour Yahushua Mashiach, qui veulent avoir son caractère et vivre avec lui, recherchent l'immortalité. Elle ne nous appartient pas. Retournons dans Genèse. Nous avons vu Genèse 9, verset 4. Allons voir Ézéchiel 18, verset 4. Au verset 4, il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Une âme meurt. Au verset 20, il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme meurt. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de pensée. Le nefesh est parti. Psaume 13. Psaume 13. Verset 4. Regarde, Yahuwah, mon Elohim, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Le sommeil de la mort.
Prenez avec moi Jean 11. Jean 11. Jean 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples dirent, Maître, s'il dort, il sera guéri. Yahushua avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Yahushua leur dit ouvertement, Lazare est mort. C'est le sommeil de la mort. Lorsque Yahushua a ressuscité Lazare, celui-ci n'a jamais dit, mon âme est partie au ciel, j'étais au ciel, pourquoi vous me ramenez? J'ai vu Abraham, Isaac, Jacob, j'ai vu Moïse, j'étais tellement heureux. Ou il n'a pas dit, j'étais en enfer. Ou au purgatoire. Non. Yahushua avait raison. Lazare était mort. Il n'avait plus aucune activité intellectuelle, émotionnelle. Il n'a jamais surpris les autres en disant « Voici ce que j'ai vu ». Maintenant, que penser de Genèse 35, 18? J'arrive. Rachel mourut. Elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata. 19. Excuse-moi, 19, j'ai dit 18. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Comme son âme sortait, car elle mourut. Le mot âme est synonyme de la vie qu'une personne possède. Comme sa vie qu'elle possédait allait partir. Son âme sortait, devient sa vie s'en allait. C'est écrit dans la Bible, Pirate Clameur. Sa vie s'en allait. Et dans son dernier souffle, c'est la traduction œcuménique. Ou au moment de rendre le dernier soupir, c'est la Bible en français, courant. Donc, quand ils disent l'âme, ils mélangent les gens. Parce qu'en fait, c'est pas ce que ça veut dire. Son souffle partait. 1 Roi 17, 17. Vous avez Samuel, vous avez Roi, vous avez Chronique. Un Roi 17, 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Son âme est partie. Nefesh est parti, il n'y a plus de respiration. Le corps est là, mais l'âme est morte. Au verset 22, Yahuwah écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie. L'âme signifie vie. La Bible du rabbinat français dit « La vie revint au cœur de l'enfant, il fut sauvé ». Voilà ce que ça veut dire. Un peu comme il y a trois mots pour parler de la mort, comme Hadès, les Tartaros, c'est Sheol, c'est pas. Non, c'est le jour des morts. Oui. C'est le jour des morts. Et les gens disent c'est tout l'enfer. Mais c'est pas vrai. Donc le mot âme, c'est la même chose. Les gens mettent ça, mais ils ne comprennent pas. Donc la vie revint au cœur de l'enfant. La respiration lui revint. La vie revint. Psaume, de nouveau, Psaume 146.
Verset 4. Quand leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. En ce même jour, leurs desseins périssent. En ce jour-là, périssent les pensées, leurs desseins. Dans la Bible, les termes traduits par esprit, hébreu, roua, en grec pneuma, signifient fondamentalement souffle, force, aussi esprit. C'est pourquoi, au lieu de son esprit sort, la Bible de la Pléiade emploie l'expression son souffle s'échappe. Nefesh. On le voit dans le Roua 7307 de Strong. Le mot esprit peut se rapporter à la force vitale qui est en action dans toutes les créatures vivantes. Ecclésiaste, de nouveau. Ecclésiaste 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Yah qui l'a donné. L'esprit retourne au vrai Elohim qui l'a donné. Mais ces esprits ne réfléchissent pas là. C'est pas, ils n'ont plus d'âme pour réfléchir. Ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus d'ordinateur. C'est comme un logiciel sans ordinateur, sans cerveau. Il n'a plus d'activité. Lorsqu'il va vous ressusciter, si vous êtes mort, il reprend l'esprit, il le remet dans votre âme. Et tout devient vivant. Hébreux 11. Hébreux 11. Verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ils s'attendent à la résurrection et c'est ce que Machia a promis. C'est ce qu'il a vécu. Il a été mort. Il n'était nulle part. Il était mort et il a ressuscité. Et c'est ce qu'il veut nous donner. La résurrection. Au verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas une âme immortelle au ciel, ils attendent la résurrection. Daniel 12, 13. Tout de suite après Ézéchiel, avant Osée. Daniel. Daniel 12, verset 13. 12, 13. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. À la fin des jours. Si l'on naissait avec une âme indépendante du corps, aussi. Parce que là, il ne dit pas, tu vas apparaître au ciel et tu vas voir tout ce qui va se passer. Non, non. Tu vas apparaître, tu vas dormir. Et je te ressusciterai, et là tu verras. Si l'on naissait avec une âme indépendante du corps, elle serait déjà adulte, elle. Elle n'aurait pas besoin de passer par les étapes bébé, enfant, adolescent. Et si c'est elle qui réfléchit et parle, le bébé naîtrait en parlant. Et il dirait, voici quel est mon nom. Voici quel est mon âge dans le temps. Quels sont mes goûts. C'est pas ici. Il aurait en partant la sagesse de son âme adulte. Il aurait la connaissance morale ou immorale de son âme. Il aurait la science, la connaissance sexuelle ou autre. Il pourrait parler et lire toutes les langues puisque son âme immortelle vivrait depuis toujours.
Non, l'être humain naît bébé, avec une page blanche dans son cerveau. La puissance de Yahweh lui a donné le souffle. Il y a un courant électrique et toutes les choses qu'il a besoin pour que fonctionne l'ordinateur qu'est son cerveau. Et ce cerveau va apprendre. Un jour, il dira « Maman, papa ». Il dira « J'ai faim ». La mémoire lui est donnée au fur et à mesure. Et il va passer par toutes les petites crises existentielles d'un bébé, d'un enfant, d'un ado, d'un adulte, petite ou grande. Si les parents de l'enfant meurent, alors que celui-ci n'a pas 10 ans, l'enfant ne s'en rappellera plus, surtout s'il a 6 ans et moins. Croyez-vous que s'il avait une âme, de la mémoire et connaissance, il ne s'en rappellerait pas? Non, le petit cerveau de l'enfant n'est tout simplement pas développé à ce point. Ce qu'il est n'est pas une âme à part, l'âme c'est lui. Ce qu'elle devient. Maintenant, je vais parler, pour continuer, ce que la Bible dit des âmes sous l'autel. Les gens vont se demander, oui, mais qu'est-ce que tu dis de cela? Venez avec moi dans l'Apocalypse 6. Je suis pas gêné, je vais en parler. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Yah et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Vous devez comprendre que la Bible parle beaucoup en paraboles, en symboles, en toutes sortes de choses. Venez avec moi, on retourne dans Genèse. Genèse 3, 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Yah a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Si vous en prenez, vous allez mourir. Nous avons vu, dans Ézéchiel 18, au verset 4 et 20, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et depuis Adam et Ève, les hommes et les femmes sont morts. L'âme meurt. Apocalypse 5, 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Yahusha a pu ouvrir les sceaux. Et nous voyons dans le livre, la révélation, ce que le Père a donné, ce qu'il a dit pour l'être humain. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, me dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Jean a pu voir le futur. Ce qu'il voyait n'était pas là. Il a vu des grands symboles, il a vu des grandes dualités, il a vu un futur aussi. Au verset 2.
Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Jean était en esprit, et ces événements ne se déroulaient pas au même moment. Ils surviendraient plus tard, ou ils sont même survenus avant. Mais Jean voit les choses comme ça. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel donc les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Yah, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Jean a vu au pied de l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Le 5e sceau symbolise la période de la grande détresse. Le maître en parle dans Matthieu 24, verset 4 à 8. Vous irez voir. La grande détresse. Dans cette vision, Jean vit l'avenir au moment où des martyrs avaient déjà des martyrs avaient déjà eu lieu. OK? Il en a vu dans le passé et dans le futur. On peut penser à nous autres, notre passé, à Hitler, tous les camps de concentration, toutes les choses, tous les gens. Oui, il y a des Juifs qui sont morts, mais il y a aussi des croyants qui sont morts, tout le monde, toutes les horreurs. Et au Moyen Âge, on peut penser à l'Inquisition. C'est toutes ces horreurs. Et un autre peu important qui s'en vient dans le futur, c'est la grande détresse qui survient sur nous bientôt. Cette grande détresse. On pourrait parler des disciples de Yahushua Mashiach martyrisés. Ces âmes immolées, à travers les époques, se sont fait dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Nous voyons les choses arriver, et dans un sens, l'Esprit nous dit ça à nous aussi. Et nous prions aussi. Protège-nous, garde-nous. Est-ce que c'est ce cri-là que l'apôtre voit, qu'il entend? C'est cette parole qu'il nous dit, c'est présentement. Nous sommes au pied de l'autel, présentement, comme nous sommes aux noces, présentement. Dans Apocalypse 6, 11. Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre des compagnons, de leurs compagnons de service, de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Une robe blanche. En fait, ce que voit Jean, c'est un monde de symboles et de futur. En même temps, la robe blanche, elle nous est offerte aujourd'hui. Notre robe blanche, il nous la met là. Il nous sanctifie. C'est de l'impur. Et c'est aujourd'hui qu'il l'a fait. C'est aujourd'hui que nous sommes purifiés ou pas. Daniel 12. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ils sont où? Au ciel ou en enfer? Non. Ils sont dans la poussière de la terre. Ils vont ressusciter. Ils se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui sont morts, qui dorment dans la poussière de la terre, vont continuer de se reposer dans la tombe jusqu'au retour de Mashiach. Vous pourrez voir ça dans Éphésiens 5, 14, dans 1 Corinthiens 11, verset 30. Jusqu'à ce que les autres soient martyrisés comme eux. Il y a un temps. Venez avec moi encore dans l'Hébreu.
Hébreux 11 encore. C'est la foi. Au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils ne sont pas une âme immortelle au ciel. Ils n'ont rien obtenu. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc nous avons vu au verset 39 que les gens n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais au verset 40, il dit, Yah, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Et la perfection, c'est à la résurrection, au retour de Mashiach. Des âmes, les saints qui sont morts, qui crient de venger leur sang. L'Apocalypse 6.10. Ils sont semblables au sang d'Abel, qui crie vers Elohim, qu'on voit dans Genèse 4.10, et qu'on voit dans Hébreux 11.4. C'est dans un sens symbolique, non littéral, que nous devons le voir. Le sang d'Abel n'est plus au Moyen-Orient, là. Mais pour le maître, il le voit encore qui crie. C'est le juste qui se fait tuer par l'injuste. Celui qui est lumière qui se fait tuer par celui qui est ténèbres, qui est la haine. Le sang et les morts ne parlent pas. On le voit dans Psaume 115, verset 17, dans Ecclésiaste 9, verset 5 et verset 10, comme on a vu. Les âmes sous l'autel symbolisent les martyrs du passé, qui attendent la venue du Maître, qui sera à la résurrection pour eux, et vengeance contre les ennemis. Comme nous, aujourd'hui, nous attendons cela. Nos prières sont comme ça. Ça ne se fera pas avant le prochain martyr des saints. Et on le sait. Et on va crier la même chose. 2 Thessaloniciens, excusez-moi. 2 Thessaloniciens. Avant Hébreux, évidemment. Après Colossiens. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Car il est de la justice de Yahuwah de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ça va arriver. Toutes les injustices que vous vivez, il va les venger. Il y a une justice. C'est pas vous qui va le faire. Lui va faire dans la sainteté, tout sera juste. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, quand? Lorsque le Maître Yahusha apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. C'est là que nous aurons la résurrection. Ce ne sera pas avant. Et comme on l'a vu dans Hébreux 11, 13, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus, et salués de loin. Et c'est ce que nous devons voir, de loin, par la foi. Oui, ces choses vont arriver. Au verset Hébreux 11, 14, il dit « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » Nous cherchons la patrie. La véritable qui va venir. La patrie où il y a la paix, où il y a Yahushua Mashiach, où nous serons ressuscités. Et il faut remarquer, ces gens sont tous morts. Mais la vie et les paroles qu'ils ont dites ont témoigné de leur foi, leur désir. C'est ce qui est à l'autel. Mais la Bible qui parle des paroles dites dans le passé nous témoigne de ces paroles comme si elles étaient dans le présent. Vous devez voir de la même manière les âmes sous l'autel, ceux qui ont été immolés, qui vont crier de voix forte en disant « Jusqu'à quand ?» Dans vos prières, vous pouvez pleurer. Jusqu'à quand, même? Vous perdez un enfant, il a été battu. Jusqu'à quand c'est encore comme ça? La guerre arrive à vos portes. Les gens sont massacrés. Jusqu'à quand, maître? Et vous vous sanctifiez, vous êtes à l'autel. Vous êtes le sacrifice à l'autel, au pied de l'autel. Donc, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Jean 6. Jean 6.
verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai dehors pas celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il ne parle pas de n'importe quelle religion. Ah, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être... mais ne pas être appelé du tout. La majorité ne le sont pas. C'est le reste. Mais le reste qui est vraiment appelé, Mashiach dit, je ne le mettrai pas dehors, il est appelé par mon Père. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Il va ressusciter au dernier jour. Ceux de la première résurrection. Ceux que le Maître donne présentement. Les autres résurrections, c'est autre chose. On n'en parle pas ici. Donc, ils ne sont pas une âme immortelle au ciel. Voilà pourquoi ils ont besoin de la résurrection. Prenez avec moi 2 Timothée. 2 Timothée. Éphésiens, Colossiens, Philippiens, vous avez Thessaloniciens et Timothée. 2 Timothée. Chapitre 2, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Comme je le disais, la mort, c'est la mort. Paul ne dit pas, si nous sommes une âme immortelle au ciel, nous vivrons toujours avec lui. Ça, c'est païen. Au verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Yahuwah comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Je vous ai amené la parole de la vérité. Au verset 16. Évite les discours vains et profanes. Oups, là, vous dérapez avec les discours profanes, impies de ce monde, babyloniens, romains, etc. Ils ne sont pas droits, ces discours. Ce n'est pas la vérité. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Dans quoi? Profanation, impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Et je vous assure que le catholicisme, c'est plein de profanation et d'impiété. Ils n'ont pas pris dans la Bible ce qu'ils vivent. Donc, des discours et des enseignements profanes, impies, babyloniens. Et pas seulement les cultes, mais les pensées sur le ciel, l'enfer comme promesse. Les pensées sur la mort, la vie et l'âme immortelle. Au verset 17. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Comment ils ont pris les choses païennes? En disant que la résurrection est déjà arrivée. Les gens étaient là. Personne n'est monté. On ne voit pas, mais pour eux, la résurrection est là. Comment ça se peut qu'ils renversent la foi de quelques-uns? Parce qu'on peut voir qu'ils enseignent que ceux qui morts sont déjà ressuscités au ciel. Parce que les gens ne voient pas la résurrection là. Mais les gens sont persuadés, comme pour les païens, sont persuadés que leur âme est immortelle et qu'ils vont au ciel par Jésus, par Yahushua. Ressuscité pour les païens devenant l'âme immortelle déjà au ciel. Si tu dis que vous êtes ressuscité, on va ressusciter, oui. Ma mère est au ciel, mon père, mon frère, mon pasteur. C'est comme la résurrection devient ça. Et la foi de ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui a été renversée par des enseignants on peut appeler antichrist parce qu'il parle contre le mensonge. Comme Hyménée et Philette, il y a 2000 ans. C'est pourquoi la majorité chrétienne se croit déjà ressuscitée au ciel. C'est un mensonge. Le diable a dit aux hommes, vous ne mourrez point. Et les hommes ont cru cela. Ils défendent cela encore. Ils ont donc une âme immortelle. C'est de là que ça vient. Ils en ont fait des religions païennes chrétiennes. Chrétiennes païennes.
Mashiach n'a jamais enseigné l'arme immortelle. Il a enseigné qu'il ressusciterait et que nous ressusciterons. La pensée babylonienne est vérité dans la foi chrétienne aujourd'hui. Si vous osez parler contre la pensée babylonienne, on va vous clouer sur un bois. Vous avez osé parler contre leurs pensées, leurs promesses du ciel et leurs fêtes, leur culte, qui n'est pas biblique. On continue. 2 Timothée 3, verset 7. Donc, apprenant toujours, parce qu'ils apprennent, ils enseignent, ils ont des diplômes, des universités, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, parce qu'ils la rejettent. Ils sont instruits. Ils peuvent être plus instruits que moi, mais ils rejettent la vérité. Genèse 3, 4. C'est ce qu'on avait vu. Je crois que c'est là que Satan dit, vous ne mourrez pas. C'est ça. C'est ça. Alors Satan dit, vous ne mourrez pas. Et voilà pourquoi la majorité qui a une Bible dans les mains croit à l'arme immortelle. Voilà celui qu'ils écoutent. L'âme qui pêche et celle qui mourra, ils ne veulent pas écouter ça. Mais le diable qui dit, vous ne mourrez pas, vous avez une âme immortelle, ils écoutent, ils croient. Le serpent a créé des gens très religieux. Bible en main. Et malheureusement, ils luttent contre la vérité. Et voilà pourquoi ils luttent pour faire vivre les pensées et cultes papales et catho-babyloniens. Les cultes et pensées antiques païennes. Ils sont bien vivants aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Ils sont soutenus par ce qu'on appelle chrétienté. Si l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean revenaient aujourd'hui, humainement, ils se mettaient à prêcher, la chrétienté leur ferait la guerre. Je vous le dis, total, comme ils font la guerre avec ce que je dis présentement. Elle dirait, ce sont des dangereux pour la stabilité de nos religions. Croyez la vérité, je vous aime, soyez bénis.